Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour vos retours sur les dernières vidéos de présentation de l'heure. Vous avez été super, vous avez été nombreux à commenter, à liker, donc ça me fait vraiment super plaisir. J'ai pris note de vos remarques pour les prochaines vidéos de présentation. Cette présentation, je vais uniquement utiliser cette vue que vous avez. Ça va me permettre de présenter plus en détail les différents leurres. Et puis voilà. Donc vraiment un grand merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour voir les prochaines vidéos qui vont suivre. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter ma sélection de leurres dures, voilà, pour la saison 2021. Donc c'est des leurres que j'ai testé pendant de nombreuses années. Donc c'est pas des nouveautés, c'est pas des leurres que je vais, c'est pas des nouveaux leurres que je vais vous présenter. C'est des leurres qui sont connus pour la plupart. Là où je vais essayer d'apporter ma petite touche personnelle, c'est surtout pour les conseils d'utilisation, les animations et les animations à effectuer dans certaines conditions de mer. Voilà. Je vais pas parler plus longtemps, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter un leurre qui est pour moi mon leurre préféré pour la pêche au bar-roller de surface. C'est le Bonnie 95 de chez Ilex. Voilà, c'est un leurre avec qui j'ai pris énormément de poissons. Et là, j'ai une petite pensée pour mon ami Jean-Jacques qui pêchait beaucoup et qui pêche encore beaucoup avec ce leurre. C'est lui qui me l'a présenté. Et bah, c'est exceptionnel. C'est un leurre qui est vachement prenant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout d'abord, au niveau des caractéristiques, je vous les mettrai en haut à droite de la vidéo pour les poids parce que les poids des leurres, je n'arrive pas à les mémoriser. Donc, c'est un leurre qui fait 9,5 cm. C'est un petit leurre, mais la particularité de ce leurre, c'est qu'il a des billes en tungstène. Et comme vous pouvez l'écouter, ça fait une sonorité incroyable. C'est une sonorité très grave et sa sonorité, elle permet d'énerver énormément les poissons. C'est un leurre que j'utilise dans plusieurs conditions. C'est un leurre déjà qui va me permettre de prospecter, de voir s'il y a des poissons sur zone. Et s'il y a des poissons sur zone, bah, ça va être un leurre qui va être hyper prenant parce que au vu de sa sonorité, ça permet de déclencher des attaques de très loin et à peu près partout. Donc, c'est un leurre que je vais utiliser essentiellement quand la mer est plutôt calme ou avec un léger petit clapot parce que c'est vrai que dans des conditions de houle très importantes, c'est un leurre qui va avoir un petit peu de mal à nager. Cependant, il y a un point que j'aimerais aborder avec vous. Je sais pas, je vais essayer de vous le mettre correctement à la caméra. J'espère que ça fait la mise au point. Au niveau de l'œillet du leurre, il y a 3 encoches. Ce qui permet d'octroyer, de faire nager le leurre de différentes manières. Je m'explique. Donc, ces 3 encoches, moi je mets une agrafe. Hein. Mais si vous utilisez par exemple du fluoro que vous attachez directement au leurre, et bah, vous pouvez fixer le nœud aux différentes encoches. Moi, je ne vous le conseille pas parce que le fait de ne pas mettre d'agrafe au niveau de l'œillet, ça va brider votre nage. Donc moi, je mets systématiquement une agrafe au niveau de l'œillet. Je vais revenir sur les 3 types de nage. Moi, le Bonnie, je l'utilise canne basse, canne à hauteur, quoi, hein, c'est-à-dire rectiligne, si je puis dire, et canne haute. L'avantage canne haute, c'est que le nez du leurre, il va sortir. Voilà, ça va être une nage Walking the Dog classique, mais le nez du leurre va sortir. Canne mi-hauteur, vous allez obtenir un Walking the Dog très classique, voilà, qui claque sur la surface. Une nage relativement connue de tous. Et canne basse, la faculté du Bonnie 95, c'est qu'il va pouvoir nager sous la surface. Et ça, je peux vous assurer que c'est une véritable pépite. Parce que quand vous voyez que les poissons ne mordent pas vraiment canne haute en surface classique, vous mettez le Bonnie 95 sous la surface, donc à animer canne basse. Et là, le Bonnie va nager sous la surface et ça prend du poisson. J'ai le souvenir d'un jour ensoleillé où j'utilisais un Bonnie 95. J'étais justement en nage classique, canne haute, Walking the Dog classique. J'arrive sur un poste, une tête de roche, je lance le Bonnie, je me mets canne basse et là, bim, ça prend. Donc, parfois, c'est vrai que l'animation canne basse, vraiment très très basse, voire même avec le bout du sion dans l'eau, ça permet vraiment de le faire descendre, vous voyez, de ça sous la surface, quoi.
Et ça, c'est vraiment super. Donc, le Bonnie 95, c'est une référence pour moi, hein, et pour un bon nombre de pêcheurs, Jean-Jacques notamment, avec qui j'ai découvert ce leurre. C'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire. Le matin, le coloris blanc, et même le soir, quand la luminosité baisse, c'est une référence absolument à avoir dans sa boîte. Il existe en 128 et cette année, il y a une nouvelle référence qui existe, c'est le Bonnie 107. Et ça va être une taille intermédiaire qui va être très intéressante, je pense, que je vais utiliser, que je vais rajouter dans ma boîte. J'utilise pas le Bonnie 128 parce que j'ai pas la canne adaptée. Je dirais qu'il faut une canne voilà, de puissance medium heavy MH, voilà, 10-35 grammes minimum pour être à l'aise au niveau de l'animation. Moi j'utilise ces Bonnie 95 parce que j'ai la canne adaptée et surtout parce que je suis plutôt à l'aise avec ces tailles de leurre. Donc un coloris nacré blanc classique, tôt le matin, tard le soir parce que la luminosité est plus faible et les poissons auront plus de facilité à repérer des leurres blancs nacrés. Et le Bonnie violet ou le Bonnie bleu comme ça, celui-ci est toujours fabriqué je crois. Voilà, c'est deux coloris pour la journée ou quand il y a de la luminosité, pardon. Donc voilà, un leurre avec lesquels j'ai pris énormément de poissons, surtout le violet. J'en ai plusieurs dans ma boîte hein, d'ailleurs parce que malheureusement on les trouve plus. Donc dès que vous trouvez un violet, moi je vous le conseille de l'acheter. Du moins dans ma région ça marche super bien. Donc voilà, un leurre à utiliser pour prospecter quand l'eau est calme ou avec un léger vent, un léger clapot, ça va faire la différence. Ce qui fait surtout la différence, c'est sa sonorité. Vous voyez, vous entendez, enfin, c'est extraordinaire. Et faut pas hésiter à le fouetter avec votre canne. Il va partir vraiment tout droit et ça part plutôt bien. Les distances de lancer sont vraiment satisfaisantes avec ce leurre. La forme est très intéressante, ça imite un petit poisson classique. Donc voilà. Donc j'ai passé un petit peu de temps, excusez-moi, pour le Bonnie 95, mais c'est vrai que c'est un leurre que j'apprécie énormément. Second leurre que je vais vous présenter, c'est un leurre de la société Megabass. C'est le Giant Dog X. Voilà, le Giant Dog X de chez Megabass. C'est un leurre qui s'apparente un petit peu au Bonnie au vu de sa forme. Je vais vous le superposer. Mais qui a une nage un petit peu différente. L'avantage de ce leurre-là, c'est qu'il est très facile à manier. Il est vraiment très facile à manier. Et en Walking the Dog, je dirais qu'il va avoir des virages un petit peu plus prononcés. On va pouvoir l'animer de différentes manières, canne basse, canne haute. C'est un leurre qui s'adapte à beaucoup de types de nage. On peut lui faire une nage très serrée, une nage slicée un petit peu. Slicée, excusez-moi, c'est un petit peu mon vocabulaire. Donc on peut lui faire une nage très slicée comme ça, une nage très serrée, nage canne haute, nage canne basse. C'est un leurre que j'utilise en complément du Bonnie 95. Au niveau de la sonorité, c'est pas tout à fait la même, mais il est très bruyant. Et c'est un leurre voilà, que j'utilise aussi par mer calme. Mais c'est un leurre qui va surtout être plus polyvalent dans le sens où on va pouvoir le faire nager de la façon qu'on veut très facilement. C'est un leurre que je vous conseille énormément. Et puis c'est un leurre qui est aussi très magnifique. Hein. Vous voyez les finitions, c'est incroyable. Les finitions sont superbes. Donc ça c'est la version SW. La version SW dispose d'hameçon mer. Voilà. À contrario de la version normale. Qui accueille des hameçons comme les Bonnie 95, des hameçons qui sont noirs, des hameçons qui sont bien pour la rivière, mais en mer, vous voyez, ça rouille directement. Donc la version SW, Salt Water, eau salée en anglais, que je vous conseille vivement. Si vous ne savez pas trop animer les leurres de surface ou vous avez un petit peu de difficulté, je vous conseille ce leurre parce qu'il s'accommode à tout type d'animation. Voilà. Une animation rapide, lente, c'est génial. Le Giant Dog X de chez Megabass, leurre polyvalent, plutôt par au calme ou avec des petites rafales de vent, voilà, ou un léger petit clapot. Ok. Second leurre que je vais vous présenter, je passerai celui-là en dernier parce qu'il est un peu particulier. Je vais vous présenter un leurre qui n'est peut-être plus à présenter, je vous le présente quand même, l'Astury 110 de chez Xorus. C'est un leurre qui est exceptionnel. Je vous le recommande pour les pêches du bord, pêche en kayak. L'avantage, c'est qu'il se lance très loin. Et honnêtement, c'est un leurre qui s'anime très facilement.
Tous les guides de pêche l'utilisent avec leurs différents stagiaires. C'est pas pour rien, c'est qu'ils nagent relativement facilement. Donc voilà, moi j'ai la taille 110. Il existe en plusieurs tailles, 130, 170, 200. Il y a même une taille exotique. Je vous conseille d'utiliser les tailles 130, 150, 170 quand la saison avance, c'est-à-dire plus vers octobre. Voilà, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est des tailles qui feront vraiment la différence. Moi, je ne l'utilise pas parce qu'il faut savoir que chez moi, à partir de septembre-octobre, les eaux sont très teintées. Et quand les eaux sont teintées, le leurre de surface est très difficile. Cependant, quand vous avez de l'eau claire, vous pouvez utiliser le leurre de surface à n'importe quelle saison. Le leurre de surface peut s'utiliser toute l'année à condition que l'eau soit claire. Moi, chez moi, à partir de septembre, l'eau n'est plus très claire. Elle est très teintée, donc je ne peux plus utiliser les leurres de surface. Mais si la turbidité de l'eau le permet, vous pouvez pêcher le bar de mars. Enfin, mars, oui, on a vu des pêches de bar en surface en mars. Je pense notamment à Natural Bar Fishing, excellente chaîne. D'ailleurs, je le salue, Julien, très sympa en plus. Il a fait du bar au mois de mars au leurre de surface chez lui. Pourquoi? Parce que les conditions étaient réunies et il avait de l'eau claire. Voilà. Donc, de mars à décembre, vous pouvez pêcher le bar au leurre de surface. De septembre à décembre, je vous conseille les tailles au-dessus, 130, 150, 170, parce que les poissons sont plus sur de la nourriture relativement conséquente. Voilà, il faut augmenter les tailles de leurre parce qu'ils vont accepter les plus grosses bouchées. Ils font le gras pour l'hiver, donc il faut augmenter les bouchées. Pour revenir sur l'asturie, moi je vous le conseille canne haute. C'est un leurre qui marche super bien canne haute et qui accepte les conditions de mer relativement formées. Ça nage super bien dans le clapot, dans la houle. Dès qu'il y a des conditions un petit peu plus musclées, du bord par exemple, je vous conseille l'asturie. Je l'ai en différents coloris. Là, je l'avais dans un coloris macro. Bon, malheureusement, il s'est un peu ouvert au niveau de l'hameçon ici. Donc, il a rouillé de l'intérieur. C'est un peu ballot. Donc, je vous conseille ce coloris-là, macro, un petit peu sardine. Le Ghost Lançon et le coloris blanc nacré, toujours pour les faibles luminosités. Ça fait la différence. J'ai aussi envie de vous parler d'une petite particularité. Ce leurre-là, avec une certaine animation. Alors, je ne pourrais pas vous dire laquelle parce que c'est Denis, mon papa. Lui, il l'anime avec une certaine manière qui fait qu'il passe sous la surface. Et faut avouer que ça marche parce qu'il a fait 2 lunkers il y a 2 ans. Un bar de 75 et de 76 avec ce type d'animation sous la surface avec cet asturie blanc. Donc, moi, j'arrive pas trop à le faire nager sous la surface. Il faut vraiment que vous ayez la canne basse avec un certain type d'animation. Denis, lui, l'anime avec des coups de canne très amples et une récupération moins rapide, ce qui fait qu'il passe sous la surface. Moi, je l'utilise vraiment de manière très très rapide pour déclencher des attaques. Mais comme le Giant Dog X, hein, c'est un leurre qui anime, qui a la capacité, je vais y arriver, qui a la capacité de nager avec différentes actions de canne, ce qui le rend sa facilité d'utilisation très simple. Voilà, tout simplement. L'Asturie 110, voilà. Pour résumer, je vais faire très simple parce que je m'éternise un peu. Canne haute, canne basse, à utiliser par mer calme, mais aussi par mer formée. Par mer calme, j'utilise parfois son petit frère, l'Asturie 90. Voilà, je n'ai pas parlé de cette taille, mais parfois... ça fait la différence. Je me souviens d'une session avec Jean-Jacques. J'avais ce leurre-là. Je n'avais pas celui-là parce que je ne l'avais pas acheté. J'avais cet asturie blanc. Jean-Jacques avait l'asturie 90. Et je peux vous assurer qu'il a fait plus de poissons que moi parce que les poissons étaient focalisés sur des petites proies et étaient focalisés sur ce type de sonorité, l'asturie 90. Donc, très intéressant de l'avoir dans sa boîte. Moi, je l'utilise depuis très peu, depuis la saison dernière. J'ai fait un joli poisson avec dans très peu d'eau. Donc voilà. Plutôt un leurre à utiliser par condition de mer très calme parce qu'au vu de sa petite taille, il ne va pas bien tenir dans le clapot sinon. Donc voilà. L'Asturie 90, du bord, en kayak, en bateau, c'est un leurre qui a fait ses preuves, qui a pris énormément de poissons. Autre leurre que je vais vous présenter, il s'agit de la même famille Xorus. C'est le Pachinko. Le Pachinko, c'est un leurre qui m'a surtout étonné au niveau de ses distances de lancer. Si vous voulez lancer loin, vous prenez un Pachinko et je peux vous assurer que vos distances de lancer, elles vont être exceptionnelles. Je lance plus loin avec un Pachinko qu'avec un Asturie.
Le Pachinko, donc ça c'est le modèle 125, il existe plein de modèles, il y a le Pachinko 125, le 175, il y a d'autres tailles aussi, il y a le Frosty qui est simplement le petit frère du Pachinko en taille 100. Je sais qu'il y a pas mal de pêcheurs qui utilisent le Frosty. Je ne l'utilise pas parce que je ne l'ai pas dans ma boîte, mais c'est une taille qui est relativement intéressante. Moi j'utilise le modèle 125 parce que je pêche beaucoup du bord avec, je pêche les plages avec. Et c'est un leurre qui m'a rapporté de beaux poissons. Par mer calme également. On peut également aussi l'utiliser par mer formée parce que c'est un leurre qui tient très bien la mer. Vous voyez, il est très effilé là et on voit ici que c'est plus épais. Ce qui fait que son cul, hein, si je peux m'exprimer ainsi, va vraiment bien tenir dans l'eau et va faire des petites éclaboussures grâce à cette petite cavité là. Vous voyez, c'est assez concave. Cette petite cavité va rapporter des petites bulles d'eau supplémentaires. Et c'est intéressant, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de leurre dans sa boîte. Ça se lance très très loin, je vous le conseille surtout du bord. En kayak, je ne l'utilise pas trop, mais du bord, c'est vraiment extra. Toujours en coloris blanc avec les yeux rouges. Les coloris blancs, franchement, c'est un des meilleurs coloris. Hein, quand le ciel est bas, il y a des nuages, la 1, 2, 3. Les luminosités sont pas très importantes. C'est un leurre qui est exceptionnel et qui fait parfois la différence. Donc, pour résumer, une utilisation plutôt du bord, des distances de lancer très importantes, petite spécificité, cette petite bouche qui fait des petites bulles sur l'eau assez intéressantes, à utiliser plutôt par mer calme, c'est là où il a été le plus efficace. Vous pouvez cependant très bien l'utiliser par des conditions de mer formée parce qu'il vient très bien tenir les vagues. À utiliser canne haute ou canne basse. J'ai un faible plutôt pour canne basse pour ce leurre là, même s'il peut s'animer canne haute, il n'y a aucun souci. Et je vous le conseille surtout si vous débutez au leurre de surface, ça va être un leurre qui va être très facile à animer.